une plaie causée par un accident. Ça, c'est une blessure. Quelqu'un qui est blessé, c'est parce que il y a eu lieu un accident auquel a laissé une blessure dans la vie de la personne. Et cette plaie ou cette blessure peut-être n'est pas encore guérie. Et quand nous parlons bien évidemment de la cicatrice c'est une marque laissée par une plaie après la guérison. C'est ça une cicatrice, une marque laissée par une plaie après la guérison. Donc je parle que le thème c'est les blessures et les cicatrices. Je répète que les blessures c'est une plaie causée par un accident. Une plaie causée par un accident. Et je vais vous montrer 5 types de blessures qui sont importantes. Je dis importantes dans le sens où sont principales dans l'âme d'un homme. 5 blessures auxquelles un être humain, quand il vit dans sa vie, il peut constater toutes ces 5 blessures dans la vie d'un homme. Je parle dans la vie d'un être humain. Tel que nous sommes tous là, nous avons peut-être déjà passé par une telle blessure. Je disais que blessure, c'est une plaie causée par un accident. Pas forcément un accident de voiture, un accident de vélo ou de trottinette, ou même quand nous courions et que nous sommes tombés. Mais on peut aussi être accidentellement touché par des mots, par des paroles. Et 5 blessures qui sont importantes ou qui sont principales dans l'âme d'un homme. La première blessure, c'est le rejet. Vous savez, quand quelqu'un est rejeté, ça le blesse directement, ça peut te blesser. Quand il y a un rejet dans la vie de tous les jours, professionnellement, émotionnellement, amoureusement, ou amoureux, ou même tu as un rejet dans quelque chose, ça peut te blesser. Ça peut te blesser. Deuxième blessure principale dans l'âme, c'est l'abandon. Quand tu es abandonné, quand quelqu'un t'abandonne, ça peut te blesser également. Ça peut toucher ton ego, ça peut toucher ton âme. Troisième blessure, qui est aussi principale dans l'âme d'un homme, lorsqu'il est blessé, c'est l'humiliation. Aucun homme n'aime passer par l'humiliation. Ça, c'est naturel. Aucun être humain aime être humilié. Et quand quelqu'un est humilié, cette personne a une blessure qui reste dans son cœur, dans sa vie. Ça peut marquer même sa vie. Quatrième blessure qu'un homme peut aussi avoir dans son âme, c'est la trahison. La trahison. Quand quelqu'un est trahi, cette personne peut avoir une grosse blessure dans son âme. Ça peut le faire très mal et ça peut même endommager sa santé physique. Parmi toutes ces blessures, ça peut endommager la santé physique d'un être humain. Quand tu as le rejet, quand tu as l'abandon, quand tu es humilié, quand tu es trahi, la trahison, ça peut toucher ta vie directement. Et la cinquième blessure principale dans l'âme d'un homme, c'est l'injustice. Quand un homme vit l'injustice, ça touche directement ton âme. Ça touche directement ta vie. Quand les gens font des choses, mais quand cela arrive à ton tour, on ne fait pas de la même façon. Ça devient une injustice et ça peut toucher ta santé physique également. Voilà 5 blessures qui sont principales dans la vie d'un homme. Parce que nous parlons quand même de recouvrement de la vue. Et nous parlons de blessures et de cicatrices. Nous avons vu des blessures qui peuvent toucher la vie d'un homme et peuvent endommager toute sa santé. Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas tombés malades parce qu'ils mangent. Il y a des gens qui ne sont pas tombés malades à cause de la respiration. Il y a des gens qui sont tombés malades, le corps n'a pas supporté un choc. Un choc, la personne n'a pas supporté le choc et ça lui a causé peut-être des troubles mentaux, ou bien
problème d'hypertension, problème du cœur, même diabète, vient par ce genre de blessures. Et quand nous parlons de cicatrices, je disais que la cicatrice, c'est une marque alors laissée par la plaie. Et elle vient ou elle apparaît tout simplement après la guérison. Nous sommes ensemble? Amen. C'est très important de savoir que la cicatrice, elle apparaît lorsque la personne est guérie. Amen. Alléluia. Voilà que nous voulons parler dans le livre de Jean chapitre 20. Bien sûr, le modèle de la blessure ou le modèle de tout le message que nous proclamons dans la parole, dans l'église, sur la parole de Dieu, est Christ. Christ est le modèle. Et Jésus-Christ, lui qui était l'espoir des disciples, je dis bien l'espérance des disciples, en croyant que, en marchant avec le Seigneur, lorsque Jésus-Christ régnera dans ce monde, nous serons également dans son palais royal. Parce que les gens croyaient, les disciples, premièrement, et toute la foule qui suivait Jésus, que Jésus était le roi de la terre. Et que Jésus allait régner et que le système romain allait tomber à l'eau. Et c'est le même Seigneur maintenant qui annonce sa mort et sa résurrection à ses disciples. Ils n'ont pas compris. Nous sommes d'accord qu'à ce moment-là, ils ne pouvaient pas le comprendre parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ça, nous avons compris. Mais quand il meurt, le Seigneur, et qu'il ressuscite, c'est là où les choses commencent. Alléluia. C'est là où le film commence. Parce que le film du Christ, je ne parle pas de ces films qu'on nous fait voir dans la télé, mais le film vrai, c'était pendant sa vie, ce qu'il devait subir sur la croix, et après sa mort. Après sa mort, c'est maintenant que Christ le Seigneur apparaît à ses disciples. Et la Bible nous dit, dans Jean chapitre 20, verset 24, nous dit que, bien avant le verset 24, nous dit que Jésus-Christ, lorsqu'il est apparu à ses disciples qui avaient peur des pharisiens, des juifs et de tous ceux qui l'ont fait du mal, les disciples avaient peur, Jésus-Christ apparaît là où étaient ses disciples avec la porte qui était fermée. Il apparaît quand même au milieu d'eux, mais il y avait un disciple qui n'était pas sur place. Alléluia. Amen. Un disciple, Thomas, n'était pas présent lorsque Jésus-Christ est apparu pour la première fois à ses disciples après sa résurrection. Et verset 24 nous dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. 25. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans sa main la marque des clous, et si je ne mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tient au milieu d'eux et dit que la paix soit avec vous. 27. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Et 28 nous dit, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, 29 pour finir, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Voyons que nous parlons de recouvrement de la vie et nous voyons ici des blessures et des cicatrices. Nous voyons ici des blessures et des cicatrices. La Bible dit que ce disciple Thomas était incrédule parce qu'il voulait confirmer que les blessures ou bien les trous auxquels on a mis, finalement il avait vu de loin parce qu'il s'est enfui. N'oublie pas,
Parce que le seul qui a suivi au plus près, même si c'était loin, mais au plus près, c'était Pierre. Mais ça veut dire que les disciples, ils étaient loin, mais ils regardaient toute la scène. Alléluia. Ils regardaient toute la scène. Comment il vient ici, il dit que si je ne mets pas mon doigt, là où on a mis les clous, il savait aussi que Jésus, on a percé son côté ou sa côte. Et si je ne mets pas ma main pour voir qu'il y a un trou, je ne vais pas croire. Alléluia. Amen. Jésus est vivant. Amen. Bien-aimé, Jésus-Christ, c'est comme vous connaissez que les 12 disciples, ou bien ceux qu'il a appelés, ne devaient pas se perdre. Sauf le fils de la perdition. Nous ne sommes pas dans le cas du Judas Iscariote aujourd'hui, mais Jésus-Christ devait récupérer également Thomas. Et pour le récupérer, il fallait enlever son incrédulité. Et Thomas devait voir. Il devait voir la grandeur de Dieu. Il devait voir pour confirmer. Il devait voir pour en témoigner. Il devait voir pour être soumis à Dieu. Amen. Il devait voir pour confirmer que Dieu l'aime. Et ses disciples qui n'étaient pas présents, comme je disais, lors du premier rendez-vous après la résurrection, Jésus-Christ apparaît de nouveau lorsque les portes étaient encore fermées. Jésus-Christ vient au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Il dit à Thomas, oh Thomas, il ne vient pas pour parler avec tous. Regardez bien ici que Jésus-Christ s'avance directement, il parle à Thomas. Il salue tout le monde et il dit, toi Thomas, viens ici. Mets ta main là où on a mis les clous dans mes mains et avance aussi ta main et mets dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. Pourquoi Jésus-Christ voulait confirmer cela? Parce que lui, il était blessé. Et la blessure du Christ, Thomas, il l'a confirmé. Toute la blessure du Christ, les disciples l'ont vue. Et il fallait que Jésus-Christ puisse se révéler davantage dans la vie de ses disciples. Bien, mais quand nous parlons de blessure, c'est parce que quelqu'un a été plus blessé que vous et moi. Si nous sommes venus pour nous réconforter dans la parole de Dieu, auquel nous disons affermissement, c'est pour que notre foi s'appuie uniquement sur lui. Pourquoi? Parce que lui, il a été blessé d'une blessure telle qu'aucun d'entre nous ici n'a jamais été blessé de la sorte. Nous nous blessons pour tout et rien. Et comme on a déjà dit peut-être quelques fois que les chrétiens d'aujourd'hui, ils se blessent avec tout et tous. On le fait un peu quelque chose et il est déjà blessé. C'est comme si nous avons le talent de la blessure. Alors que quelqu'un était déjà blessé, sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a payé le prix. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, nous allons lire le livre des Galates, chapitre 6. Ça, c'est l'apôtre Paul. Un homme qui a compris ce que cela veut dire blessure. Bien-aimés, nous avons un modèle à suivre. Et ce n'est pas un modèle d'un homme, mais c'est le modèle de Dieu lui-même qui est venu à la forme d'un homme pour nous montrer comment suivre la voie du salut. Galates chapitre 6, verset 14 nous dit ceci. 14-15. À ce qui me concerne, jamais je me tirerai fierté d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Par elle, le monde est crucifié pour moi. Comme je le suis pour le monde. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Ici, l'apôtre Paul veut montrer que le blessure que nous, les êtres humains, nous n'avons aucune fierté à en tirer. Pourquoi? Parce qu'il dit que toutes ces choses, c'est la même apôtre Paul qui dit que je les considérais comme perte. Et il dit que la seule gloire que je tire, c'est la croix du Seigneur. Alléluia. Amen. C'est la seule gloire que je peux m'en tirer.
c'est la seule gloire que je peux en profiter. C'est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il dit qu'en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est pas d'être circoncis ou être incirconcis. Ce qui a de l'importance aux yeux de Dieu, c'est d'être une nouvelle créature. Maintenant, le chapitre 6 en question, le verset 17, regardez bien, il nous dit ceci. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte dans mon corps les marques de Jésus. La version Martin nous dit au reste, le même verset, hein, au reste, que personne ne me donne du chagrin, car je porte dans mon corps les flétrissures de Jésus-Christ. Une autre version biblique dit, désormais, c'est la Darby, dit, désormais que personne ne me trouble, car en moi je porte en mon corps les marques de Jésus-Christ. Amen. On parle, bien aimé, de la blessure et de la cicatrice. Et l'apôtre Paul dit que s'il y a une fierté que je dois en tirer, c'est à la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est de là que je peux retrouver les marques du Seigneur. Si je vais être identifié en tant qu'enfant de Dieu, c'est par la croix. Ce n'est pas le fait d'être baptisé. Ce n'est pas le fait de porter notre Bible, mais c'est le fait de porter ta croix. Parce qu'on reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu lorsque nous nous aimons les uns les autres, mais aussi lorsque nous portons notre propre croix. Que personne ne me donne du chagrin, que personne ne me dérange, que personne ne vienne me troubler. Car si vous remarquez dans ma vie, dit l'apôtre Paul, vous remarquerez les marques de Jésus-Christ. Je porte dans mon corps les blessures. Ça veut dire les blessures de Jésus-Christ. C'est ça le christianisme. C'est ça le christianisme. Mais nous parlons de recouvrement de la vue. Et nous, les enfants de Dieu, pour bien voir, nous devons voir la croix. Si nous ne regardons pas la croix et les effets de la croix, on ne pourra pas porter dans notre corps les marques. Et personne. Regarde bien ici, hein, Paul dit, hein, car je porte en moi les marques. Ça veut dire que vous pouvez les voir. Parce que quand il dit je porte, ça veut dire que ce n'est que les gens qui le voient qui peuvent voir que cet homme a les marques du Christ. Maintenant, j'ai donné tout à l'heure les identifiants que une blessure peut causer. Mais c'était seulement pour nous montrer qu'il y a des blessures dans la vie. Mais les marques de blessure, les vraies marques de blessure, les gens ils doivent retrouver ça dans notre corps si nous portons la croix. Et si l'apôtre Paul lui-même il a dit que ne vous glorifiez pas tout simplement d'avoir cru, mais aussi de souffrir pour Jésus-Christ. C'est très important qu'un chrétien né de nouveau, celui qui sert Jésus-Christ, puisse accepter et trouver heureux, trouver la joie de souffrir